Quel livre lire aujourd'hui? Eh bien, je vous propose d'explorer l'ouvrage en 2 volumes, 2 séries, 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français de Jean Pruvot aux éditions Les Belles Lettres. C'est une collection qui est dirigée par Laure de Chantal. Jean Pruvot est professeur des universités émérite et directeur honoraire d'un laboratoire CNRS dévolu au dictionnaire. Il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages et de plus de 5000 chroniques de langue, prix de l'Académie française, grande médaille de la francophonie, prix Émile Littré. Ce que l'on peut surtout appréhender de Jean Pruvot, c'est son amour inconditionnel pour la lexicologie, pour les mots, et sa joie que l'on retrouve aisément dans cet ouvrage que je vous propose maintenant de découvrir. Ces 2 ouvrages sont au format in-octavo. Le format in-octavo est un format qui désigne des ouvrages qui se situent entre 18 et 25 cm. Ceci est à 18 cm. Nous avons un nombre de pages de 165 pour le premier et de 168 pour le second, avec une mise en page très agréable, un travail sur la typographie. Alors je ne sais pas laquelle c'est, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, donc si les Belles Lettres ont la gentillesse de me le dire, j'en serais ravi. Nous apprécierons vraiment une typographie élancée, très facile à lire, une interligne généreuse et surtout, quelle bonne idée d'avoir mis en gras les mots-clés en latin et en français. Un autre point de détail que j'apprécie en tant que sémiologue, eh bien, c'est le travail sur la gradation des grès foncés noirs. Alors ce ne sont pas des noirs, hein, vous ne le voyez pas ici, hein, malheureusement la vidéo ne rend pas la bonne qualité de couleur, mais nous avons un vrai gris foncé et je crois que nous avons quasiment 3 gradations de gris. Alors pourquoi est-ce bien? Eh bien parce que ça ne fatigue pas le regard. On peut rester sur cet ouvrage 2-3 heures sans problème, pour celles et ceux qui seront motivés, vraiment, pour pouvoir le lire sans être fatigué. C'est un point vraiment de détail. Un autre point important aussi, eh bien, ce sont les encadrés par petits points ici. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'élégance. Un autre point que j'apprécie dans le travail de mise en page, c'est la mise en majuscule pour le latin et la minuscule pour le français. Facile donc à lire aussi, aisé pour guider le regard. Ce sont des points de mise en page qui, sans même rentrer sur le fond, eh bien, donnent tout de suite envie de pouvoir y passer du temps. Ça, c'est vraiment bien réussi. Un point que j'apprécie vraiment, eh bien, c'est la dimension narrative, la qualité narrative avec laquelle le chapitre est écrit, qui permet de partir effectivement du mot initial et qui va dérouler avec ses gradations, avec son évolution. Il y a vraiment cette dimension d'historicité qui donne à l'étymologie cette qualité moins technique que l'on trouve dans les dictionnaires et qui pourrait sembler moins agréable. Ce que nous apprécierons aussi, eh bien, c'est justement cette qualité de l'intérêt au sens fort du terme, c'est-à-dire le sentiment d'une attention curieuse, hein, pour paraphraser quasiment Littré. Il y a avec ce livre cette capacité de stimuler l'intérêt dans l'âme du lecteur. Et ça, c'est quelque chose de rare, surtout dans le champ de la linguistique et en plus de la lexicologie. Concernant l'organisation du livre, tout de suite ce qu'il faut regarder, c'est une vraie préface. La préface est très agréable. Nous retrouvons ici chez Jean Pruvot cette espèce d'héritage des grands lexicologues du XVIIIe et du XIXe siècle qui s'adressaient à leur lectorat. C'est un ouvrage qui s'adresse directement au lecteur et à la lectrice et on voit le soin porté. Vous voyez par exemple des petites choses comme ça, cette phrase qui dit les langues sont pleines de surprises qui concourent à leur charme. Ou encore, ainsi toutes les conditions semblent réunies pour offrir un voyage particulièrement agréable. Un dernier point, on a déjà programmé un second pour poursuivre cette belle aventure. Ces petits mots, belle, agréable, ce sont ces petits mots qui apportent au livre ce plaisir de rentrer en connivence, en sympathie avec le lecteur, avec la lectrice. Alors c'est un ouvrage éclairant, c'est-à-dire qu'il apporte à l'esprit cette qualité de lucidité, de discernement. C'est une qualité rare de nos jours, c'est un ouvrage qui permet de regarder le quotidien, de pouvoir lire l'actualité, de pouvoir discuter entre nous avec cette spécificité, cette gradation que j'apprécie à la fois d'un point de vue synonymique, mais à la fois d'un point de vue étymologique. Vous voyez donc que le premier sens du verbe héros, marcher à l'aventure, ça et là donner le verbe errer. Alors c'est intéressant, on retrouve ici d'ailleurs toute la grande mythologie homérique avec
avec Homère et bien sûr avec Ulysse, hein, l'homo viator, celui qui se forme paré dans le voyage. On retrouve cette modalité par laquelle on peut entamer tout de suite une conversation qui peut durer des heures, et ça, c'est très appréciable. Dans l'organisation de l'ouvrage aussi, nous apprécierons évidemment l'index des mots français. Alors on le voit ici, hein, c'est vraiment très agréable à lire. Pourquoi? Parce qu'on a un bon interligne, parce qu'on n'est pas sur un noir, on est sur un gris foncé. Nous avons un index des mots qui est bien complet, sur 3 colonnes, donc bien espacé, donc facile. Un autre point que j'apprécie, c'est les encadrés, hein. Donc nous avons une table des encadrés, c'est un point appréciable aussi, puisque ça veut dire qu'on peut aussi chercher dans l'ouvrage ce qui nous convient, et pas uniquement par le mot, mais par des thématiques qui pourraient nous plaire. Enfin, nous avons évidemment la table des matières. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dedans? C'est que, vous voyez, c'est très rapide, c'est très simple. On a bien le latin et le français. Nous avons une lecture sur 3 niveaux qui nous permet de chercher dans l'ouvrage comme bon nous semble. Alors, nous voici à la conclusion de cette première découverte d'ouvrage, de cette première chronique. Quel livre lire aujourd'hui? Et pour cela, je vous propose, pour chaque ouvrage lu, des critères d'appréciation. Des critères d'appréciation que j'espère objectifs et que j'ai identifiés au nombre de 6. Alors, le premier critère, c'est l'utilité. Le deuxième critère, c'est l'intérêt. L'ouvrage est-il intéressant? Le troisième critère, c'est l'éclairage qu'il apporte. Est-il éclairant? Le quatrième critère, c'est la précision. L'ouvrage est-il précis? Est-il fiable dans ses sources? Est-il factuel? Le cinquième critère, c'est sa qualité objective. L'ouvrage est-il objectif? L'auteur est-elle objective? Et bien sûr, le ton de l'ouvrage, est-il provoquant? Est-il polémique? Est-il paisible? Est-il amical? Est-il connivant? Est-il agressif? Est-il familier? Etc. Concernant cet ouvrage en 2 volumes, hein, 2 séries, clairement, l'utilité, elle est forte, hein, elle a une valeur pratique. Comment le mot peut-il nous aider finalement à redécouvrir ou à découvrir, à méditer notre quotidien? On va apporter à l'esprit de la lucidité, on va apporter du pixel, on va voir mieux, plus net avec cet ouvrage. L'ouvrage est-il intéressant? Alors, si on regarde la somme des ouvrages existants, on pourrait dire de prime abord, oui, non. Oh. Alors, oui, fondamentalement, puisque la manière dont il est élaboré, comme je l'ai dit, oui, il stimule littéralement l'intérêt, il stimule la curiosité, c'est absolument indéniable. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller voir ailleurs. C'est pas un livre qu'on ouvre et qu'on repose. Toute personne sensible à la langue française ou sensible à l'idée de bien communiquer va avoir envie, sera happé par ce que l'ouvrage apporte. Il va être happé parce que l'ouvrage captive l'esprit, l'ouvrage permet littéralement de le nourrir. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc à l'instar du mot utilité pour lequel je mets 5 étoiles sans hésiter, l'ouvrage dans ce qu'il apporte d'intéressant et dans la qualité qu'il a de stimuler l'intérêt, oui, là encore, 5 étoiles sans aucune hésitation. L'ouvrage est-il éclairant? C'est-à-dire, est-ce qu'il stimule un savoir d'étude? Est-ce qu'il aide le lecteur, la lectrice, à penser à un sujet? Oui, définitivement, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a une vraie qualité d'éclairage. C'est vraiment un ouvrage qui offre de la lumière, c'est une métaphore, mais elle offre de la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle permet de donner aux mots une image claire. C'est ce qu'on appellera éclairer justement. L'esprit est capable de voir les contours dans le réel de ce que le mot veut dire. C'est donc un ouvrage fondamentalement éclairant. 5 étoiles sans aucune discussion. En tout cas pour ma part, il n'y a aucun sujet là-dessus non plus. Alors l'ouvrage est-il précis? Alors quand je dis précis, ici il faut bien comprendre la fiabilité des sources et le côté factuel. Oui, par principe, l'étymologie est factuelle. La fiabilité des sources de par l'auteur n'est absolument pas à questionner. Nous avons un ouvrage d'une très grande précision et certainement l'un des ouvrages dans cette catégorie les plus précis qui soit. Donc 5 étoiles, là aussi, sans aucune discussion. L'ouvrage est-il objectif? Par opposition à la subjectivité. Oui, pourquoi? Parce que même si nous avons une qualité narrative qui se déploie tout au long de l'ouvrage, l'auteur n'y met pas son avis. À la fois l'écriture est légère, elle est facile, elle est impliquante, elle est intéressante, elle stimule la curiosité et en même temps, l'auteur a su s'effacer, a su rester en discrétion. C'est une très grande qualité qu'on voit rarement dans les ouvrages. L'ouvrage est totalement
objectif, il se concentre et reste focalisé sur la nature des choses qu'il traite, c'est-à-dire les mots latins au service des 1000 mots français. Enfin, le ton. Eh bien, le ton, lui, clairement, eh bien, c'est un ton paisible, un ton presque de connivence, en tout cas dans la préface. Donc c'est un ouvrage dont le ton est plutôt amical, il est plutôt connivant, il est plutôt paisible. L'ouvrage coche toutes les cases. Voilà, je vous souhaite une très bonne découverte. Si vous avez apprécié cette première étude, quel livre lire aujourd'hui, eh bien, je vous invite à me l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout partagez-la sur les réseaux sociaux, entre amis. Je vous mettrai bien sûr le lien pour l'acquérir. À très bientôt.